Graou les gens, vous allez bien? J'ai les gauchis de Nouvel An de presque plus Noël, ça vous va? Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mes cadeaux de Noël à moi et à l'assistant. Alors déjà, il y a des vêtements classiques, je vais pas les montrer, c'est juste des vêtements. Et comme je suis une chaîne un peu pour culture geek, tout ça, bah du coup je vais pas montrer des vêtements classiques, mais j'ai des vêtements classiques. Donc, on va commencer par le cadeau le plus évident. Celui-ci, voilà, c'est un pull Power Rangers, du Ranger vert du coup de la saison Mighty Morphin. C'est un pull officiel Hasbro, j'ai été étonné, je trouve vachement joli, et c'est un peu... c'est de l'imprimé un peu rugueux mais j'aime bien, voilà, il est vachement beau, voilà, j'aime beaucoup. Donc c'est mon premier cadeau de Noël, je vais monter, hop, comme ça, hop. C'est mon premier cadeau de Noël, voilà. Donc c'est un pull Power vert, et il tient vachement chaud, il est molletonné à l'intérieur, voilà, ici. Enfin, vous voyez, regardez, caressé comme c'est doux. C'est bon, vous avez caressé l'écran. C'est bon, voilà. Vous avez vu, c'est doux. Hein. Donc ça, c'était mon premier cadeau de Noël. Ensuite, je vais commencer par les grosses boîtes, comme ça je pourrais les dégager. Hein. L'assistant, il a eu ça. Voilà. Donc c'est un Playmobil Scooby-Doo, parce qu'il les collectionne. Et du coup, il lui en manquait deux. Il lui manquait celui-là, donc Scooby-Doo égyptien. Voilà. Et le Scooby-Doo où il faut la bouffe. Voilà. Qui va dans la maison Scooby-Doo. Mais il les a tous maintenant, du coup il y a tous les Playmobil Scooby-Doo. Voilà, parce que c'est un fan de Scooby-Doo. Juste, il a pas les monstres mystères, parce qu'on va tout... c'est de la merde, les trucs mystères, hein, c'est chiant. Parce que t'as des doubles et tout, tu sais plus quoi en foutre. Du coup, on en a pris un. Et du coup, voilà, hop. Ça, c'est du coup, c'est le deuxième cadeau de l'assistant. Ensuite, on va faire ce qu'il soit à importer aussi. Alors, il est pas dedans, parce qu'il est dans la console, hein. C'est God Eater 3. Voilà, je suis un fan de la licence God Eater, même si les deux premiers ont vachement de défauts, ça reste des super jeux, mais vraiment cool. Et pour ceux qui ne savent pas, un Code Vein fait partie de l'univers de God Eater. Voilà, comme ça vous le savez. Et God Eater 3, ah bah en fait, c'est comme le 2, mais tous les défauts autocorrigés. Voilà, c'est un jeu quasi parfait pour moi, il est incroyable. Le scénario est cool, le gameplay est cool, les nouveaux Aragami sont cool, les nouvelles armes sont cool, tout est cool. Voilà, clairement c'est le meilleur God Eater. Et bah, comme j'ai dit, c'est le 1 et le 2, mais sans les défauts. Voilà, et c'est un super jeu. Voilà, donc ça c'était mon cadeau de moi. Ensuite, l'assistant il a eu Typo en peluche. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Typo de Tales of Exilia 1 et 2. Voilà, qui est toujours avec Elise. Et du coup, voilà, donc c'est un produit officiel Bandai, hein, c'est pas... Voilà, c'est un produit officiel. Et il est vachement cool. Il est beau, hein. Regardez, hop, derrière. Voilà, donc c'est une peluche, elle est un peu dure, elle est pas très molle, mais au moins elle s'amusera moins vite. Hein. Donc on va la mettre en déco, et elle est vachement jolie. Hein. Elle est super cute. J'aime beaucoup Typo, c'est un de mes personnages préférés. J'ai fait que le 1 d'Auxilia, mais l'assistant il a fait les deux. J'ai pas encore fait le 2 parce qu'en ce moment je suis sur... lui. Du coup voilà, donc Typo de Tales of Exilia en peluche. Ensuite, alors ça c'est à moi, c'est mon cadeau de Noël à moi, c'est Sakura de Bleach. Voilà, dans sa tenue quand elle va sur l'équipage du chapeau de paille avec son Pokémon qu'elle vient d'avoir dans le Digimonde. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup de conneries pour une seule figurine. Non, donc du coup c'est Ran, du coup, de ReZero. Donc dans une tenue de Kunoichi, voilà. Et elle est vachement jolie. Voilà, elle est grande, elle est super grande, elle est vachement jolie. Et c'est une Sega. Voilà, c'est une Sega, elle est super grande, super jolie. J'aime beaucoup les figurines Sega en général, je les trouve vachement belles. Surtout pour ReZero, les figurines de ReZero de Sega sont vachement jolies. Voilà, elles sont vraiment cute. Hop, voilà, et la petite culotte. Collection, attendez, chez Sega c'est SPM, je crois, SPM figure. Voilà, si vous voyez des SPM figures, franchement, chez Sega, elles sont de bonne qualité, en vrai. C'est vraiment des super figurines. Il y en a d'autres, là, vous les voyez, si je dis pas de bêtises, celle-là, style un peu traditionnel, c'est une SPM. Et après je sais plus, voilà, après je sais plus. J'aime beaucoup les figurines SPM. Il y a aussi les SAO que j'ai pas encore montré. De toute façon, je l'ai montré dans une autre vidéo. Si, je l'ai montré, je crois. Je les ai vus. Non, je crois pas, je les ai vus. On verra. Je ferai une figurine sur les figurines. Une figurine sur les figurines. Une vidéo sur les figurines. Et voilà, donc Ran, elle est vachement jolie en Kunoichi. Et du coup, moi j'ai eu Ran, l'assistant.
il a eu Hinata. Voilà, toujours debout, les chapeau de paille, tout ça, vous connaissez. Donc c'est Rem. Et du coup, en cette tenue traditionnelle, pareil, c'est une... Ah, c'est pas une Sega. Si, c'est une Sega. Et c'est une SPM aussi, de toute façon. Voilà, c'est une Sega SPM. Alors comme vous voyez encore, elles sont sublimes. Niveau détail, moi j'aime beaucoup. Elle est lourde. Celle-là, elle est vachement lourde. Et hop, pas de culotte. Elle est vachement jolie. J'aime beaucoup les figurines de Rem et Ram. Oui, je dis Rem et Ram parce que je regarde l'anime en VF. Et ils disent Rem et Ram. Et ça me dérange absolument pas de le dire comme ça. Voilà. D'accord. Donc c'est Rem et Ram. Voilà. Et du coup, elles sont changées. Du coup, il a eu Rem. Moi, j'ai eu Ram. C'est pas parce qu'on préfère Rem, enfin, lui, il préfère Rem, moi, je préfère Ram. On aime bien les deux, c'est juste qu'on alterne. C'est-à-dire qu'un coup, c'est lui qui achète une Ram, un coup, c'est moi qui achète une Rem. Et du coup, là, j'ai une Ram, il a une Rem. Et du coup, la prochaine fois, ce sera l'inverse. C'est moi qui choisirai une Rem et lui une Ram. Vous voyez? Et truc important, je suis déjà en vidéo. Mais on n'aime pas avoir les deux de la même collection. D'ailleurs, vous le voyez, on n'a jamais deux fois de la même collection Rem ou Ram. Parce que c'est comme ça. C'est la vie, voilà. On aime bien avoir deux de la collection différentes à chaque fois. Je sais pas, voilà. Bon, un coup on va être à court, hein, mais on attendra une collection, c'est pas grave, il y a tout le temps des rêveurs de toute façon. Mais voilà, on n'aime pas avoir la même collection. Ça peut être bizarre pour certains, mais voilà, c'est comme ça. Ensuite, alors j'ai pris ça à l'assistant parce que je trouvais ça cute. C'est des LOL. Oui, c'est des LOL. Oui, c'est une LOL. Mais Arcadiros, donc c'est un peu style jeu vidéo, c'est une borne d'arcade comme vous voyez. Et du coup, c'est des trucs mystères et il a une vie. Voilà. Donc c'est une sorte de robot Sentai. Et moi, je trouve ça cute en vrai comme collection. Regardez, il y avait plusieurs différentes. Et je sais pas, je trouvais ça marrant. Ça fait un peu un côté Ready Player One que j'aime bien. Et bon, c'est LOL, hein, c'est pas des trucs de grosse qualité en général. LOL c'est pas fou hein, en termes de collection tout ça. Mais je sais pas, celle-là elle m'a tapé dans l'œil. Je trouvais ça vachement cute, je sais pas, comme j'ai dit, c'est un petit côté Ready Player One avec la borne d'arcade et tout. Faut mettre une pièce en plus dedans pour l'ouvrir. Alors j'ai pas la pièce, je vais le montrer parce qu'en plus si j'ouvre tu vas tomber parce qu'encore il y a les accessoires du personnage dedans qu'on a laissé dedans. Du coup voilà, donc moi j'aime bien, c'est marrant, c'est un... Je dirais pas acheter des LOL parce que les LOL voilà c'est quand même les bas de gamme, enfin c'est pas de la bas de gamme mais vous voyez ce que je veux dire. Mais franchement ça c'est vachement cool. Si vous voulez un petit truc style jeu vidéo pour vos enfants même pour vous, pour collectionner parce que je sais pas je trouve ça cool voilà. Ça vous va? Voilà donc les LOL c'est vachement sympa. Celle-là les Arcadiros, je répète c'est les LOL Boys Arcadiros. Alors ça s'appelle LOL Boys mais dans les mystères il y a une fille. Voilà on sait pas voilà. Et en plus c'est la ultra rare, enfin voilà, je comprends rien, genre le truc, voilà, bref. Ensuite, alors là, il y a un cadeau de mes parents et un autre de l'assistant. Je suis pas très BD française, de base, enfin franco-belge en général. C'est pas trop mon truc, mais j'ai eu un film, il y a quelques mois déjà, peut-être 1 ou 2 ans, qui s'appelle Zombielenium, que j'ai surkiffé, voilà. Et j'ai vu que c'était tiré de BD, du coup j'ai commencé la collection, et j'ai eu les deux qui me manquaient, donc le tome 3 et 4, le tome 5 sort au mois de janvier. Et Zombielenium, c'est méga cool. Zombielenium, pour moi, c'est la meilleure bande BD française sur le marché, clairement. En plus, le style de dessin de Arthur Depin. Alors, je suis désolé, je sais pas si ça se dit Depin ou Depince, parce qu'il y a un S à la fin. J'ai toujours dit Depin, j'espère que c'est Depin. Voilà. Désolé si j'écorche le nom. Voilà, mais en tout cas, regardez, le style de dessin, il est sublime. J'adore. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que le film, regardez, a exactement la même patte graphique. Et en plus, le film n'est pas une adaptation de la BD, mais le film est un préquel à la BD. Ça se passe des années avant la BD, et je trouve ça vachement cool. Parce qu'en fait, le truc, c'est comme le film m'a donné l'amour de Zombielenium, quand j'ai lu les BD, je me suis dit, ah mais c'est trop cool, c'est pas la même histoire que je connais. Et du coup, j'ai vraiment l'impression d'avoir un complément d'univers. Le film est un complément d'univers à la BD. Et je trouve ça vraiment cool. Alors Arthur Depin, désolé si j'ai encore une fois, a dit que le Zombielenium sera fini en 6 tomes. Voilà, donc le mois prochain c'est le tome 5. Alors je sens qu'il met quand même vachement entre chaque tome, mais je préfère qu'il prenne son temps pour avoir des BD de cette qualité incroyable, en vrai. Parce que franchement, c'est vraiment, je peux montrer la couverture du tome 3, les BD Zombielenium sont vraiment incroyables, c'est vraiment cool. Et si vous avez bien près du parc Spirou, Zombielenium est au parc Spirou. Voilà, parce que ça vient du journal de Spirou, comme BD à la base. Voilà, donc c'est vraiment cool. Zombielenium, pour moi, c'est vraiment un méga coup de cœur en BD. Franchement, s'il fallait lire une BD française, c'est celle-là.
Zombilenium, c'est incroyable, vraiment. C'est vraiment cool, Zombilenium. Je sais pas où les poser. Tiens, l'assistant. Ensuite, alors ça, c'est l'assistant, c'est l'intégrale de Couteau. Couteau. Ça se dit comme ça? Vous voyez, je m'en parle, hein. Couteau. Non, je déconne, je sais que c'est GTO, c'est Great Teacher Onizuka. Donc, du coup, je lui ai acheté la... Oula, j'ai vu parler. Mon dieu, j'ai acheté l'intégrale, du coup, de la série animée GTO. Que j'ai jamais... Si, j'ai fait l'épisode 1. J'ai vu l'épisode 1, l'instant, je crois qu'il a vu... Même pas l'épisode 1, même pas, bon, même pas. Du coup, c'est un truc culte que je voulais lui prendre depuis longtemps, parce qu'il y a un truc que je voulais vraiment. Et du coup, bah, voilà, cette année, je sautais pas, je l'ai pris. Et voilà, donc, par contre, c'est des DVD à l'unité. Alors, les cassettes sont vraiment pas fous. C'est des petits DVD à l'unité comme ça. Voilà, donc les cassettes sont pas foulées, mais au moins, c'est encore édité, ça. Voilà, parce qu'il y a des trucs qui sont plus édités, hein, je pense notamment à Inuyasha. Hein, quand même, un jour, c'est très bien. Donc voilà, donc GTO, on l'a enfin, on va dire, parce que c'est un truc qu'il voulait depuis longtemps. Ensuite, alors ça a été une surprise, puisqu'il m'a acheté ça. C'est Gokusen. C'est GTO mais avec une meuf, voilà. GTO avec une fille. Non, en gros, le manga, je l'aime beaucoup, c'est un de mes mangas préférés. Je l'ai lu il y a... Un coup de boule dans la caméra, ça va aller toi. Le chien met des coups de tête. J'ai lu le manga il n'y a pas si longtemps que ça fait quoi? Ça fait 3 mois que je l'ai lu. C'est vraiment pas loin pour moi le manga. Et ben j'ai adoré. Goku-san, c'est vraiment un manga mais incroyable. Et j'ai hâte de regarder en animé. Alors je dois préciser, hein, mais ça c'est à regarder en VF. Et ça c'est à regarder en VF aussi. Hein. Pourquoi? Parce que les VF sont vachement cool. Voilà, tout simplement. Du coup, voilà, donc Goku-san qui est vachement bien en manga, et j'ai vraiment hâte. Alors, l'animé fait que 13 épisodes, je crois, 13 épisodes. Pour un manga en presque 15 tomes, je crois même un peu plus. Je sais que c'est à peu près tout le manga, mais c'est pas grave, le manga je l'ai lu. C'est juste pour le plaisir de voir des personnages que j'adore animés, tout simplement. Et je suis vraiment content de l'avoir eu. Et ensuite, alors ça, c'est le last, voilà, c'est le last. Et quel last, hein, voilà. Donc ça, c'est un cadeau aussi que l'assistant m'a fait, c'est la collector limitée de Made in Abyss. Voilà, donc Blu-ray DVD. Ça, je vais l'ouvrir pour vous montrer quand même, parce qu'elle est vachement cool. Donc c'est du coup un coffret qui se présente comme ça à l'horizontale. Voilà, comme vous avez fait pour Seven Deadly Sins. Donc, alors, bon, par contre, j'ai une petite surprise quand je l'ai ouvert, parce qu'en fait, il y a un DVD qui se trompe. Parce que ça tient pas beaucoup. Donc ça, c'est le... ça, c'est le coffret DVD. Ça, c'est le DVD. Donc j'ouvre et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, c'est DVD Blu-ray, comme j'ai dit. Voilà. Alors vous allez comprendre pourquoi ça se baladait, parce qu'en fait simplement ils sont juste posés comme ça à l'intérieur du carton. Et du coup il y en a un qui se promenait. Mais ça il est pas du tout. Donc ça c'est le coffret DVD. Donc je montais recto et verso avec les petites illustrations comme ceci. Alors, Made in Abyss, j'en ai déjà parlé à l'assistance, c'est pour ça qu'il m'a fait plaisir en me l'achetant. Je connais de nom. Je n'ai pas lu le manga parce qu'en manga ça m'intéresse pas des masses. Mais l'anime m'intéresse beaucoup, et du coup je suis content de pouvoir enfin le voir. Du coup, il y a également la carte de l'abysse, alors je suis déjà dans le bon sens, c'est dans ce sens-là, hop. La carte de l'abysse, comme ça, hop, qui est très longue, comme ceci. Ah, donc la carte de l'abysse qui est vachement jolie, j'aime beaucoup. Elle est vraiment cool, la carte. Ensuite, il y a alors des lithographies, hop, donc une lithographie. 2 lithographies, 2 lithographies, 3 lithographies, comme ceci, 4 lithographies, comme ceci, et 5 lithographies, comme ça. Voilà, donc 5 lithographies de Made in Abyss, et ensuite, le gros du morceau, ce qui prend la quasi-totalité du coffre en termes de place, un artbook qui est magnifique. Voilà, c'est un artbook story. Si, c'est un artbook storyboard. Parce qu'en fait, en gros, il y a une partie artbook. Voilà. Et guidebook également. Plus guidebook qu'artbook d'ailleurs. Il n'y a pas trop dessus, il y en a un petit peu, mais c'est plus artbook que guidebook. Mais, enfin, guidebook que artbook, j'ai rien. Et à la fin, il y a un storyboard. Alors, je sais pas si c'est le storyboard de l'épisode 1. Attendez, je vais regarder vite fait. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. C'est un storyboard, mais il n'est pas marqué. Ah si, c'est vraiment un storyboard de l'épisode 1. Voilà, comme il est marqué, attendez, juste ici. Donc c'est un storyboard, du coup, hop, de l'épisode 1. Comme vous pouvez le voir avec le 01 qui est juste là. Bon, vous lisez 10 parce que c'est à l'envers en bas du miroir, mais il y a bien marqué 01. Et du coup, voilà, donc c'est
Il y a une petite partie artbook quand même à la fin. Voilà, je t'avais 10 ans, il y a une petite partie artbook à la fin. Donc, c'est le coffret du coup de la saison 1. Je sais qu'il y a un film aussi sur Wakanim que j'ai hâte qu'il sorte pour pouvoir l'acheter. Voilà, simplement. Et du coup, voilà, c'était le dernier cadeau de Noël. Elle a fait pout. La boîte, elle a fait pout. Là, l'instant m'a dit que la boîte, elle a fait. Les coups de boule dans la caméra. L'instant m'a dit que la boîte, elle a fait pout quand j'ai fait ça. Effectivement, ça fait un petit bruit. Donc, c'était les cadeaux de Noël. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez été gâtés pour Noël. Si c'est pas le cas, faites-le vous-même. Voilà, si c'est pas le cas, achetez-vous vos cadeaux. Parce que c'est toujours bien de se faire des cadeaux. Je sais que moi, tous les ans, je me fais un cadeau de moi à moi. Hein, d'ailleurs, c'est mon plus gros cadeau chaque année parce que j'adore me faire des cadeaux à moi tout seul. Voilà, je suis Cusco. Voilà, on se fait des cadeaux de moi à moi. L'assistant fait pareil. Voilà, ça c'est le truc de moi à moi. Je le fais tous les ans. Et du coup, mon cadeau de moi à moi cette année, c'était Dragon Quest 11 sur PS4. Et d'autres trucs, plein d'autres trucs, je les ai même plus, j'ai acheté dans mon truc, je les ai même plus. Les cadeaux de moi à moi, à chaque fois j'achetais mon truc, je les ai plus. Du coup voilà, je vais vous laisser pour cette vidéo unboxing, je vais dire non, vidéo présentation des cadeaux de Noël. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous fais des graou les gens, portez-vous bien. Et il y a un chien qui pousse la caméra pendant que je parle, du coup la caméra elle fait comme ça, j'ai l'impression d'être dans le Titanic. Portez-vous bien et prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes de fin d'année pour ce qui reste. Il reste une nouvelle an de toute façon. Donc passez une bonne fête de fin d'année pour ce qui reste. Voilà, simplement. Bye bye.